Alors, on rentre dans le vif du sujet, hein. Donc c'est un cas réel qui s'est passé, qui m'a été remonté sur le Discord. Donc encore une fois, je ne cherche pas à incriminer les personnes, je veux juste vous aider parce que je trouve ça vraiment très dommage qu'aujourd'hui on puisse, en plus de tous les problèmes qu'on avait cités précédemment, perdre ces cryptos un petit peu de façon bête parce qu'on ne comprend pas les fonctionnements internes des cryptos et des blockchains. Voilà. Alors, le cas du jour, c'est deux personnes qui se sont rencontrées et qui se sont fans de crypto. Donc une personne qui vendait un objet et une autre personne qui en achetait. Donc les deux personnes ne veulent pas du tout arnaquer l'une ou l'autre, hein. Elles veulent simplement faire leur transaction et avoir un règlement avec une crypto. Donc l'acheteur récupère le bien et laisse au vendeur la preuve de la transaction. Donc jusque-là, tout a l'air d'aller bien, sauf qu'en fait, le vendeur ne recevra pas les fonds. Et c'est ça que je vais vous expliquer, hein. Donc, je voulais aussi vous dire, on est en train de parler de personnes qui sont dans la crypto, qui sont présentes sur des exchanges majeurs de crypto-monnaies, parce que là, la transaction se fait en USDT entre Binance et Crypto.com. Il n'y a pas eu d'erreur sur la crypto utilisée, hein, donc c'est bien de l'USDT. Il n'y a pas eu d'erreur sur l'adresse du destinataire, et il n'y a pas eu d'oubli de code mnémonique, comme ça peut être demandé sur les exchanges. Donc moi, je vais vous illustrer ça avec des quais de gare. Donc on va dire que la gare de Rochefort, c'est Binance, et la gare de Paris-Montparnasse, c'est Crypto.com. Il faut comprendre que quand vous allez utiliser votre USDT, vous allez devoir choisir une chaîne sur laquelle circule l'USDT. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est comme sur un quai, hein. Si les quais étaient reliés, s'il n'y avait pas de... Sur le réseau ferré, c'était simplement un grand rail et qu'il n'y avait pas de possibilité de bifurquer, le quai numéro 1 à Rochefort irait vers le quai numéro 1 à Montparnasse, le quai numéro 5 vers le quai numéro 5. Et le problème, c'est que si vous envoyez votre USDT sur le quai numéro 5 et que vous attendez sur le quai numéro 6, vous ne le verrez jamais arriver. Il sera bien arrivé au quai numéro 5, mais vous ne pourrez pas le voir ni y accéder. Et c'est bien la problématique qu'on a ici, parce qu'en fait, quand cet envoi a été fait, alors les exchanges essaient de vous mettre en garde, mais quand on ne comprend pas la subtilité, on peut se tromper, hein. C'est qu'en fait, il y avait, on va dire, 3 chaînes. J'ai pas vérifié, mais on va dire, chez Binance, à la gare de Rochefort, il y a 3 quais. Donc en fait, vous sélectionnez le quai que vous souhaitez ici. Le problème, c'est qu'en fait, chez Crypto.com, le quai numéro 1 n'est pas pris en charge, parce que le BNB, c'est la crypto de Binance de base, et du coup, ils ont décidé de ne pas la prendre en charge actuellement, parce que ça, en plus, ça peut évoluer. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans le cas présent, si l'émetteur avait utilisé la chaîne Ethereum ou Tron, les personnes se seraient rencontrées. Mais comme là, la personne utilise le quai numéro 1 qui est sur la BNB, la Binance Smart Chain, le problème, c'est que les fonds sont bien arrivés à destination. C'est pour ça que la transaction est marquée comme complétée, sauf qu'en fait, elle n'est pas prise en charge par Crypto.com. Et donc, en fait, le vendeur est floué, il n'a pas reçu les fonds. Voilà. Alors, ce qui est encore plus traître, c'est que rien n'empêche un jour Crypto.com de lister la Binance Smart Chain. Les blockchains qui ne sont pas prises en compte actuellement peuvent l'être par la suite. Donc, si jamais Crypto.com décide de prendre pour l'USDT la chaîne de Binance, à ce moment-là, bingo, en théorie, alors je dis bien en théorie, parce que je ne sais pas comment il ferait dans ce cas-là, mais en théorie, les fonds seraient retrouvés. Et à ce moment-là, le vendeur aura reçu ses fonds. Ce qui est vraiment dommage, c'est que là, pour l'instant, dans le cas présent, le vendeur est lésé, et puis l'acheteur aussi. Parce qu'en fait, si l'acheteur veut réellement régler le vendeur, il aura réglé 2 fois, vu que le vendeur a réceptionné les fonds, mais ne peut pas y accéder. Voilà. Donc c'est vraiment des nouveaux problèmes qui apparaissent avec les crypto-monnaies, avec l'essor de différentes chaînes de coins qui sont supportées dans différentes blockchains, et il n'y a pas de, aujourd'hui en tout cas, de solution facile pour ça, parce qu'en fait, avant de faire la transaction, on ne peut pas savoir si la chaîne est prise en charge en face. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous expliquer ce soir. C'est quelque chose qui est
les exchanges essaient de faire un travail dessus, mais j'ai déjà eu le cas précédemment d'un mineur qui aussi également avait envoyé l'ensemble de son minage. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous invite à faire toujours des transactions de test pour vérifier que le destinataire reçoit réellement les cryptos. Parce que là, en fait, comme je vous dis encore une fois, les cryptos sont bien envoyés, la transaction est bien arrivée. Elle est bien arrivée, mais sur une chaîne qui n'est pas prise en charge actuellement par crypto.com. Donc c'est vraiment une erreur rageante, surtout qu'en plus, on passe après à toutes les problématiques qu'on peut avoir de scam et autres. Voilà. Donc n'hésitez pas, comme je vous dis, les cryptos, ça reste un monde complexe qui est en plus en constante évolution. Et même après plusieurs années, moi, clairement, je ne maîtrise pas tout. Donc, de toute façon, personne n'avait de la vue ensemble. Et on est là, nous, on essaie de s'entraider. Donc, c'est pour ça que moi, je vous invite vraiment, si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur le Discord. C'est pareil aussi. On a autour de Jean-Jean des poules de minage que Ara a développé. Et regardez, par exemple, en plus en ce moment, sur le Caspar, on est en période de chance. Regardez, on a trouvé des blocs avec 6% d'effort, 7%, 5%. Et notre luck est vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc si vous êtes mineur, rejoignez-nous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt les amis, c'était Jean-Jean.